tous, bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Je suis heureuse de commencer cet après-midi en votre compagnie. Vous êtes bel et bien sûr le canal de votre bénédiction Béni TV et vous êtes à votre magazine de midi qui a lieu du lundi au vendredi sous le cours de 12 heures, qui vous entretient sur certains thèmes et aussi certaines choses qui vous font énormément de bien chez vous à la maison. Alors au menu de ce magazine aujourd'hui, vous serez avec Fatou Koulibaly pour commencer dans la chronique de droit, parlons de droit. Aujourd'hui, nous parlons de déclaration des travailleurs et de la maladie professionnelle. Ensuite, on ira avec vous, nos différents annonceurs, pour vous permettre d'annoncer vos différents événements. Et enfin, aujourd'hui mardi, nous terminons avec la rubrique médicale Tout se guérit en compagnie du docteur Youzan. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec notre chroniqueuse. Deka Production présente le nouvel album de Tam Connor, Nyami envoie Silé, La grâce divine. Album de 10 titres pour exprimer la grâce, l'amour, la puissance et la bonté de Dieu. Nyami envoie Silé de Tam Connor est disponible chez tous vos vendeurs habituels. Infoline 47 76 52 25 07 98 29 66. J'espère que vous êtes très bien installés et nous allons partir tout de suite, comme je l'ai annoncé tantôt, avec la chronique de droit en compagnie de Fatou Koulibaly. Aujourd'hui, elle nous parle de déclaration des travailleurs et maladies professionnelles. Bonjour Fatou. Bonjour Bénédicte. Comment ça va chez vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Et D'accord, toi? Ça va très bien. Alors, déclaration des travailleurs, en quoi consiste-t-il? Bonjour aux téléspectateurs. Voilà. On a voulu parler de déclaration des travailleurs parce que chaque État a obligation de mettre une législation en place pour assurer le minimum de sécurité. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, la structure qui fait bien cela, c'est la CNPS. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'en parler parce que nous savons qu'il y a plusieurs travailleurs et c'est important pour eux de savoir comment est-ce que doit se dérouler leur prise en charge. Voilà, en cas de maladie professionnelle ou d'accident du travail. L'obligation légale d'affiliation, c'est une obligation qui pèse sur tous les employeurs de pouvoir déclarer dès la première personne qu'ils embauchent, dès le tout premier employé à la CNPS. Donc, il ne faut pas se dire qu'il me faut attendre d'avoir 10 employés avant de les déclarer. Dès qu'on a le tout premier employé, on a l'obligation de les déclarer à la CNPS. Et en plus de la déclaration, on doit aussi donner toutes les informations relatives à l'employé.
L'employé, la personne qu'on vient d'embaucher dans notre structure, dans notre société, pour permettre à la CNPS de prendre la personne en charge. C'est-à-dire même lorsqu'il y a des modifications en cas de mariage, en lieu d'habitation, tout ça c'est important. La prise en charge, voilà. D'accord. Et l'autre étape à suivre, c'est quoi? L'autre étape, ce dont nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler des accidents du travail et des maladies professionnelles. On va définir l'accident du travail. L'accident du travail, c'est l'accident survenu à un travailleur, quelle qu'en soit la cause, par le fait ou à l'occasion du travail. C'est aussi l'accident survenu au travailleur lors du trajet de sa résidence à son lieu de travail. Et vice-versa, c'est-à-dire de son lieu de travail à sa résidence, mais pourvu qu'il n'y ait pas eu d'interruption, ni de détournement du trajet, ou des raisons personnelles à l'employé. Et dans ce cas, qu'est-ce que le patron doit faire vis-à-vis de son employé? Vis-à-vis de son employé, il doit d'abord l'amener dans le centre de santé le plus proche. Il doit le déclarer l'accident à la CNPS et puis fournir tous les documents permettant à la CNPS de prendre l'accident en charge. Voilà, ça c'est le premier cas d'accident du travail. Il y a également il y a deux autres cas qui permettent de définir l'accident du travail. C'est l'accident survenu au travailleur lors de son déplacement, c'est-à-dire de sa résidence à son lieu de travail et vice-versa. S'il n'y a pas eu de détournement ou bien il n'y a pas eu d'arrêt qui sont personnels, qui sont indépendants de son travail, on définit cela comme un accident du travail. Le troisième cas d'accident du travail, c'est l'accident survenu au travailleur lors d'une mission, d'un déplacement, mais dans le cadre de son travail. Voilà, donc voilà les trois cas qui permettent de définir l'accident du travail. Et puis la maladie professionnelle, on va la définir elle est définie plutôt comme la maladie qui arrive à un employeur du fait qu'il soit exposé pendant un certain temps à des effets nocifs pour son travail. Donc c'est là la maladie du travail. Et puis il faut que la maladie qu'il aura contractée soit sur la liste des maladies, soit reconnue selon la législation comme une maladie professionnelle. D'accord. Dans tous les cas, le patron doit s'occuper de son employé. Oui, il doit l'envoyer d'abord dans le lieu de santé, dans le centre de santé le plus proche, faire les premiers soins et puis déclarer à la CNPS, fournir tous les documents permettant à la CNPS de prendre le travailleur en charge. Maintenant, si ce travailleur est défaillant, si cet employeur est défaillant, c'est-à-dire s'il ne fait pas cela, les parents de la victime ou la victime même ont un délai de 2 ans pour déclarer l'accident du travail ou la maladie professionnelle à la CNPS. D'accord. Et voilà qui est bien dit. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit à propos de cette chronique Parlons droit avec Fatou Koulibaly. À présent, nous passons à Espace Annonce. Espace Annonce, nous démarrons aujourd'hui avec le pasteur Koumou Emmanuel et le docteur Kwasi Kofi Ambroise. Tous deux sont là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Ils sont là pour nous parler d'un grand séminaire de formation et de renforcement des capacités. Bonjour pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va chez vous? Oui, ça va très bien chez moi. D'accord. Alors, de quoi est-il question véritablement dans cette formation? Alors, c'est un séminaire de formation où nous voulons renforcer les capacités, aider les gens. C'est-à-dire, quand je dis les gens, ceux qui travaillent, ceux qui sont là, en tout cas les êtres vivants qui veulent vraiment paraître dans la société pour qu'on puisse, même dans la famille, c'est à cause de toutes ces personnes-là que nous organisons ce séminaire. Aujourd'hui, je donne la latitude à mon doyen, mon supérieur, qui est le docteur Kwasi Kofi Ambroise, qui est manager et qui va nous développer plus avec le temps. Alors, bonjour docteur. Bonjour. D'accord, vous allez prendre part à cette formation. De quoi sera-t-il question avec vous? Surtout, comme vous l'avez dit, aider les gens à prendre la parole en public. Parce que parler en public n'est pas facile. Comment comprendre qu'un pasteur parle et il n'y a aucune réaction? Comment comprendre qu'un grand maire qui a perdu ses papiers ne se retrouve pas et du coup est embrouillé? C'est de tout ça que nous allons parler. Et puis surtout, amener à comprendre la différence entre le management, le leadership, et venir petit à petit, à part des théories axées sur les théories sur le leadership, la théorie axée sur le caractère, les théories axées sur le comportement, les théories situationnelles, les théories transformationnelles, amener les gens à comprendre ce qu'est que le charisme. Quand quelqu'un a le charisme, qu'est-ce qu'il peut apporter? C'est de tout ça que nous allons parler pour amener les gens à une autre dimension de la vie. Et cela s'adresse donc aux hommes politiques, aux pasteurs, aux leaders d'associations religieuses, pour savoir tenir leur public, tenir leur peuple. Quand on est pasteur, quand on prend la parole, il y a des techniques d'andragogie, de pédagogie qu'il faut avoir pour pouvoir parler. C'est vrai, l'onction peut être là. Mais quand on a l'art de prendre la parole en public, on peut capter l'attention, on peut faire passer son message. Quand on a du charisme aussi, ça nous aide à pouvoir transmettre notre message. C'est de tout ça que nous allons voir
pour aider un peu, tant soit peu, toute la population ivoirienne, ce vendredi samedi, dans une autre dimension du leadership, du management en fait. Voilà un peu ce dont on va parler. Et puis en plus, je vais offrir un cadeau par mes recherches des documents sur la communication, des livres, la communication, le management jusqu'au doctorat. Les premiers qui seront venus, tous les participants auront ces livres, et puis les documents pour les enfants. Parce qu'il faut que les enfants arrivent à avoir tous les livres numériques aujourd'hui pour qu'ils puissent étudier. Donc, il y aura une centaine de livres gratuits qui seront donnés aux participants. D'accord. Voilà. Ok. Alors, Pasteur Kouma, nous allons terminer avec vous. Quelles sont les formations qui seront données ces vendredis? Il y a la prise de parole samedi en public, le développement du charisme, comme il a déjà développé, il y a le management et puis le leadership, tout cela. Il y a comment gérer son stress, comment se présenter, comment gérer le trac, et aussi l'harmonie vestimentaire. Quand tu vas à une cérémonie, comment tu dois te mettre. Donc c'est de tout cela que nous allons en parler. Et ce serait à Cocody, la commune de Cocody. Quand vous arrivez au Carrefour Faya, vous faites comme vous allez à Kouedo, à 200 mètres, à l'entrée principale, c'est-à-dire à l'opposé de la cité ATCI, vous allez trouver résidence du roi. C'est peint en jaune et jaune et puis marron, jaune-marron. Et c'est là-bas se déroule le séminaire. Donc, c'est payant? C'est une contribution que les gens vont apporter. Parce qu'on va donner les fascicules, on va donner un diplôme de participation. Et tout cela, le local aussi, il faut quand même on arrive à contribuer. Donc, ils peuvent nous appeler et on va leur donner. D'accord. Les contacts pour vous joindre? C'est le plus 225 44 94 2 fois 70 et le 59 55 06 69 et le 02 11 33 92. Ils peuvent nous appeler et nous allons leur donner toutes les informations qu'ils veulent. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Kouma Emmanuel. Il n'était pas seul, il était avec le docteur Kwasi Kofi Ambroise et tous deux étaient là au nom de l'Institut supérieur de la formation continue. Ils étaient là pour parler d'un grand séminaire de formation et de renforcement qui aura lieu ce vendredi 13 et samedi 14 novembre 2015 de 14h30 à 18h pour le vendredi et le samedi de 8h à 14h. Les contacts, le 44 94 2 fois 70, le 02 11 33 92 et le 59 55 06 69. À présent, nous passons à d'autres annonceurs. Le révérend Mathias Kouassi Yedidia est sur notre plateau et avec lui, nous parlons de son livre « Le diable dans l'église ». Bonjour, révérend. Bonjour, chère sœur. Comment ça va chez vous? Très bien, ça va. D'accord. Alors, « Le diable dans l'église », volume 3. Oui. Comment ça se comporte sur le marché très et bien, de quoi très parle bien. le livre? Très bien, vous savez que celui d'hier appartient à l'échelle, je peux dire, internationale, parce que ça y est partout. Voilà, que celui d'hier a effectué c'était un voyage. Je salue tous les pasteurs de Côte d'Ivoire, tous nos pères dans la foi, qui ont battu, sinon qui ont accompli un travail assez énorme dans cette nation-là, qui ont permis à des gens de devenir aujourd'hui hommes de Dieu. Nous leur disons merci. Mais cependant, l'église de Côte d'Ivoire et l'église d'Afrique en général est minée par un problème très sérieux que nous voulons en parler aujourd'hui. Et on ne parle pas qui veut, mais on parle qui a le mandat de cela. Alors voici qu'en dehors des vrais hommes de Dieu qui ont payé le prix dans la prière, certains qui n'ont rien à voir avec l'appel véritable, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle l'appel véritable, mais qui ont vu de loin l'œuvre de Dieu comme un business où il faut investir pour avoir. Ces personnes-là, n'ayant pas un don naturel, vont aller se vautrer dans le fétichisme. Ils vont faire appel à ce qu'on appelle le feu étranger. En tel enseigne qu'à Abidjan, on ne sait plus qui est homme de Dieu et qui n'est pas. Je tiens à dire aux gens qu'on ne juge pas un homme de Dieu par le nombre d'âmes qu'il a dans son église. On ne juge pas la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un par le nombre de voitures ou par les constructions. Mais la valeur d'un homme s'exprime, n'est-ce pas, par la présence de Dieu dans sa vie et par le fruit qui l'accompagne. On peut avoir 4000 personnes et puis aller en enfer. Le plus important, c'est comment ces pasteurs, certains pasteurs ou certains chrétiens même d'ailleurs, ont pu se livrer à ce feu étranger-là. Comment est-ce qu'ils ont eu affaire au bac de Salomon? Comment est-ce qu'ils ont eu affaire, comme on appelle, à la graisse des pitons? Comment est-ce que d'autres ont eu affaire, je veux dire, à certaines pratiques, à l'arnaque dans l'église? Je tiens à vous dire que sur parole tenue, nous sommes allés rencontrer certains même qui ont eu affaire à ce qu'on appelle l'usage faux des fauteuils roulants, d'autres qui ont fait l'arnaque de l'eau, transformer l'eau, n'est-ce pas, en sang, qui n'est qu'un procédé chimique, d'autres qui peuvent faire sortir la fumée sur la tête de quelqu'un. Tout cela pourquoi? Parce qu'on veut éblouir quelqu'un pour avoir le bien matériel. On ne vient pas au service de Dieu pour avoir l'argent, mais on vient au service de Dieu pour éduquer une nation, pour l'envoyer, n'est-ce pas,
dans le royaume des cieux. Mais si tu veux avoir l'argent, va faire tes affaires. Ce n'est pas un péché. Mais laissez le service de Dieu aux hommes de Dieu véritables. Je ne parle pas des comportements arbitraires des hommes de Dieu pour dire qu'un homme de Dieu est tombé ici. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais parle à ceux qui ont vendu leur âme, mais qui n'arrivent plus à dormir la nuit. Il y a des témoignages. Des hommes de Dieu sont battus dans leur cœur. Parce que aujourd'hui, des hommes de Dieu ont l'enseignement, mais parce qu'ils ne font pas des miracles comme ces faux bergers là, leurs églises sont vides. Et aujourd'hui, les gens accourent dans les églises sans chercher à savoir qui est là. Dieu peut bénir. Dieu peut donner un nombre de personnes consistant à un nombre de Dieu véritable, mais le faux est rentré. Peut-être qu'on me dira que Jésus dit laisser pousser l'ivraie. Mais le même Jésus a pris un fouet, ne pourra plus supporter pour pouvoir faire sortir du temple ces malfrats. Sans oublier dans l'église, autrefois on faisait les cuidam. Les cuidam qui nous servaient, n'est-ce pas, des renseignements. Aujourd'hui, des brouteurs prennent ces renseignements-là pour brouter, n'est-ce pas, dans l'église de Côte d'Ivoire. Cher père, cher frère, vous m'avez appelé dans le secret, vous m'avez donné votre soutien, vous m'avez dit petit, vas-y. J'ai mené le combat jusqu'à ce moment précis. Mais ne suis plus de m'inviter. Je souhaiterais qu'on m'invite maintenant pour aller faire des séminaires, pour aller faire des croisades à partir dans votre église. Le livre est disponible. Pour avoir ce livre-là, il faut nous appeler simplement au 58 45 70 53, au 09 32, 09 54 90 02 et le 05 31 82 93. Et je tiens à faire une précision pour terminer, puisque nous passons aujourd'hui, je peux dire même peut-être l'avant-dernière fois, tout pasteur qui a ce livre nous donnera encore un autre livre pour que son épouse et son église puissent savoir que désormais aucun chrétien ne reste encore borné et qu'il ne soit encore frustré dans sa foi chrétienne. Je vous salue. Merci révérend Mathias Kwasi Didier. Il était là pour présenter son livre Le diable dans l'église volume 3. Les contacts pour l'avoir, le 58 45 70 53, le 05 31 82 93 et enfin le 09 54 90 02. Nous passons maintenant à Madame Doué. Elle est de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Yopougon résidentielle et elle est là pour nous parler d'un séminaire d'accentuation spirituelle. Bonjour Madame Doué. Bonjour chère sœur. Comment ça va chez vous? Ça va. D'accord, ça va très bien. Alors comment ça se passe avec le séminaire? Le séminaire se passe très bien. Vous savez, quand Dieu est au contrôle, quand c'est le programme de Dieu, nous les êtres humains, nous n'avons pas d'effort à fournir. Parce que c'est Dieu qui conduit toutes choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit toutes choses. Et quand le Saint-Esprit commence à se manifester, aucun effort humain, aucun effort surnaturel, autre que l'effort de Dieu, n'a le droit d'exister. Donc nous rendons grâce à Dieu pour ce moment, pour ces 3 semaines d'ascension spirituelle qui a commencé depuis le jeudi et qui se poursuit. D'accord. Et comment ça se passe? Il faut dire que le séminaire, sinon le programme se passe très bien. Nous avons déjà eu la première semaine qui s'est achevée le dimanche et ce mardi, la deuxième semaine commence. Et le thème qui sera à l'ordre du jour, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Et nous invitons toute l'Église. La troisième semaine qui sera consacrée au retour du Seigneur Jésus-Christ sera aussi traitée lorsque nous rentrerons dans la troisième semaine. Je voudrais préciser, quelque chose, c'est que nous avons eu un réaménagement dans le programme. La veillée qui était prévue le vendredi 20 est ramenée au vendredi 13, c'est-à-dire le vendredi prochain. Donc nous voulons d'abord nous en excuser et nous voulons inviter tout le corps de Christ. Nous voulons inviter les églises sœurs. Nous voulons inviter les voisins. Nous voulons inviter tous ceux-là même qui ont entendu parler de ce moment d'accentuation spirituelle, de venir dans la présence de Dieu, car il n'y a que dans la présence de Dieu que l'être humain que nous sommes, que nous pouvons être bénis et en sortir enrichis pour la gloire de Dieu. Les contacts pour vous joindre? Les contacts sont les 79 13 52 17. Nous avons le 23 50 47 20 et nous avons le 05 45 67 14. Pour la deuxième semaine que nous commençons ce mardi, les orateurs sont le pasteur Diallo Ladi de Niangon. Et puis la troisième semaine sera le pasteur Hôte, le pasteur Djamba Christophe et l'autre pasteur invité, le pasteur Oulaï de Dokui Extension Temple Bethesda. Nous invitons tout le monde, nous vous attendons
nous attendons Béni TV. D'accord, et nous y serons. Merci beaucoup, Madame Doué, d'être passée sur notre plateau. Eh bien, elle est de l'église évangélique des Assemblées de Yopougon résidentielle. Elle était là pour parler d'un séminaire d'accentuation spirituelle. Les contacts le 23 50 47 20, le 79 13 52 17 et enfin le 05 45 67 14. Le 4 décembre prochain, quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel se produira ici sur Abidjan. Pour en savoir davantage, suivez cet élément. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, chers téléspectateurs de la chaîne des bénis, que j'ai nommée Béni TV. Ce matin, nous sommes encore sur ce plateau pour vous faire une très grande annonce par rapport à un événement de taille qui aura lieu le vendredi 4 décembre 2015 de 18h à 6h du matin sur le mythique stade de la BAE au niveau de Yopougon. Et le thème de ce grand programme organisé par la grande chaîne de télévision Béni TV est cette fois-ci, on va mouiller le maillot comme Jésus. Vous savez, Anne était une femme qui allait à la maison de Dieu pour prier. Mais aussi longtemps que Anne était en train de prier, elle n'avait pas encore reçu l'exaucement. Mais la Bible dit qu'il est arrivé un temps où Anne est allée à la maison de Dieu, où le sacrificateur Élie lui a dit, va, tu es exaucé. J'ai compris alors que c'est cette fois-ci-là que Anne avait mouillé le maillot. Voilà pourquoi je veux inviter quelqu'un qui me regarde en cet instant précis. Je veux t'interpeller, toi qui es en quête d'emploi, toi qui es en quête d'enfantement, toi qui es en quête de voyage, toi qui es en quête de promotion, toi qui es en quête de succès. Je ne sais pas où se situe ton problème à cette heure précise, mais peu importe la situation, je suis en train de dire à quelqu'un que le vendredi 4 décembre 2015, tu dois être au stade de la BAE à Yopougon de 18h à 6h du matin. Parce qu'on va mouiller le maillot cette fois-ci comme Jésus. De sorte que nous soyons exaucés. Une chose est claire. Le ciel commande la terre. Le spirituel commande le physique. Tant que quelqu'un n'a pas son spirituel qui est ouvert, son physique ne peut pas être décanté. Alors pour que le physique obéisse au spirituel, il n'y a que lorsque quelqu'un mouille le maillot. Voilà pourquoi je t'invite le vendredi 4 décembre. Toi qui me regardes, sois au stade de la BAE. L'entrée est gratuite. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Déplace-toi et viens, quel que soit ton cas, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, et Dieu va te visiter pendant ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix du Seigneur chez vous. Et nous vous attendons nombreux, chers leaders, chers chrétiens, de toutes les confessions religieuses, au stade de la BAE. Que Dieu vous bénisse. Pour nous joindre et pour avoir de plus en plus d'informations, vous pouvez appeler au plus 225 le 09 88 68 00. Le plus 225 09 88 68 00. Shalom chez vous. Nous terminons Espace Annonce avec l'apôtre Avi Blessing du Centre de Renaissance chrétienne. Il est là pour nous parler de Shona Beach et j'espère que vous serez très intéressés pour cette sortie de détente. Bonjour. Oui, bonjour, la ravisante Bénédicte. Comment ça va chez vous, apôtre? Tout va bien. D'accord. Alors, de quoi est cette question précisément? Bénédicte, il s'agit d'un moment glorieux que le Centre de la Renaissance chrétienne voudrait faire connaître à tous les couples et toutes les personnes aspirant au mariage. Et donc, nous avons un grand séminaire du 8 au 12 décembre 2015. Déjà, on commence au Centre de la Renaissance chrétienne avec un thème très important. Dieu se lève pour rebâtir les fondements de notre vie maritale. Et nous allons, pendant ce temps de séminaire, épiloguer sur la communication dans le couple, la budgétisation dans le couple et comment éduquer les enfants dans le couple, comment amener un foyer à vivre un Éden sur terre. Et donc, c'est ce que nous allons essayer en 4 jours de développer avec tous ceux qui viendront de partout le monde entier. D'accord. Et où est-ce que cela va se tenir? Cela va se tenir à l'église de la merveilleuse église du Centre de la Renaissance chrétienne, 6 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Yopougon, la plus grande commune de Côte d'Ivoire, et dont je suis le premier responsable. Et ça va se tenir là-bas avec des orateurs de taille, Miss Akon. Il y a le pasteur Kwasi Benoît, le révérend Kwasi Benoît. Il y a l'apôtre Laspo Bonaventure et il y a le pasteur Licré qui également sera de la partie et votre serviteur qui sera l'orateur principal.
D'accord. Alors, pour ce qui est de Shana Beach, comment ça se passe? Oui, merci de nous parler de Shama Beach. Oui, effectivement, le 5e jour du moment si vous voulez, prêtez-moi l'expression. Moment de détente? Non, pas de détente, de séminaire, pardon. Nous nous déplacerons pour aller à Jacquesville. Jacquesville, c'est une ville balnéaire et il y a un espace où il fait bon vivre. Et nous allons aller avec le couple pour changer un peu d'air, pour leur montrer que la vie de couple est une vie glorieuse, est une vie, et j'allais dire, entre guillemets, d'Éden. Et nous devons la vivre. Donc, nous avons invité une invitée spéciale qui va commencer avec nous le premier jour, mais va s'exploser et elle va donner beaucoup de conseils parce qu'elle a vécu 43 ans et elle vit toujours de vie de couple avec son mari où elle n'a pas eu d'enfant dehors, elle a eu un seul mari et l'homme aussi a eu une seule femme et des enfants bénis, des enfants glorieux. D'accord. Alors, comment vous joindre pour participer justement à ce séminaire? Oui, pour participer, il est important pour avoir toutes les informations, il est important d'appeler certains numéros que je vais communiquer, Misakon. Nous avons le plus 225 indicatif de la Côte d'Ivoire, 77 47 77 29, plus 225 77 47 35 77 et plus 225 09 69 82 23. Vous êtes invités. Les tickets sont déjà disponibles au centre de la Renaissance chrétienne à Yopougon et à Béni TV et Blessing Channel. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Avi Blessing du Centre de la Renaissance chrétienne. Il était là pour parler de ce séminaire et en plus de cette sortie de détente qui va suivre ce séminaire. Les contacts le 09 69 82 23. À présent, nous allons partir à une rubrique médicale, notre rubrique comme d'habitude, comme tous les mardis avec le docteur Youzan. Écoutez ce dont il parle aujourd'hui, c'est très important. Je voudrais dire merci à la chaîne de télévision Béni TV qui me fait l'honneur d'être encore sur cette plateforme pour annoncer toujours de bonnes nouvelles. Dr Youzan a annoncé il y a de cela quelques jours que le sida peut être guéri. Comme certains professeurs l'ont dit. C'est pour dire que la connaissance n'est pas statique, mais elle est dynamique. Ce qu'on pouvait dire hier ne peut pas être guéri, aujourd'hui peut être guéri. Parce que nous les hommes, nous cherchons toujours. Et la Bible dit, celui qui cherche trouve. Aujourd'hui, nous sommes encore devant des maladies dites chroniques. Dites chroniques parce qu'on ne peut pas guérir cette maladie. Et longtemps, je suis resté ici en train de répéter que le diabète peut être guéri. Aujourd'hui, je suis en train de parler encore de diabète. Bien aimé, le nombre de diabétiques aujourd'hui qui a été recensé, a été dépissé dans chaque famille, je vous dis, sur 5 personnes dans une famille composant une famille, au moins 2 sont diabétiques. C'est pour dire que la chose est sérieuse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas que nous mourons, mais il veut que nous en ayons témoignage, que c'est lui l'Éternel qui guérit, que les plantes qu'on utilise aujourd'hui, les spécialistes de la santé, 70% des médicaments qui sont proposés dans nos officines sont à 70% des produits à base de plantes, sont d'origine phyto. Alors, aujourd'hui, c'est de constater que lorsque l'homme a voulu se séparer de ce que Dieu a établi, alors on a créé un génocide dans nos formules qui n'ont rien apporté que la mort. J'aimerais te dire ce matin, le diabète se guérit. Le diabète n'est que simplement une maladie métabolique, c'est-à-dire une dégénérance de la régénération de certaines hormones qui sont sécrétées par le pancréas. C'est ce qu'on appelle l'insuline. Et malheureusement, certains organes ne sont pas capables de pouvoir le produire massivement pour pouvoir régler réellement le problème de sucre dans notre organisme. Le sucre, nous en avons besoin. Parce que le sucre, c'est comme le carburant de notre organisme, pour que notre organisme vive, pour qu'on puisse se déplacer, pour que nos organismes fonctionnent, on a besoin du sucre.
Mais lorsque ce sucre en excès, selon l'OMS, lorsque ton taux de glycémie est à 1,26 grammes par litre, tu es déclaré diabétique. Mais si ce diabète est aussi chronique comme on peut le penser, nos parents qui ont eu aujourd'hui, qui ont eu un taux de glycémie élevé, comment ils ont fait pour être guéris? Parce qu'en tant qu'expert de la santé, je me suis retrouvé en face de certaines personnes qui ont été guéries complètement. La glycémie était complètement stable. Alors, c'est pour dire une chose, que le diabète se guérit. Dr Youzan vous a proposé aujourd'hui des médicaments, l'Azadirachor India et Antidia contre le diabète. Que tu sois insulino-dépendant, que tu sois diabétique de type 2, tu peux être guéri définitivement de ce problème-là. Le diabète rend pauvre. Vous savez combien de fois on dépense, le stress même augmente même le sucre dans l'organisme. C'est pour te dire que il n'y a aucune maladie, si tu me regardes, il n'y a aucune maladie aujourd'hui qui soit considérée comme inguérissable. Tout se guérit. Alors appelle à ce numéro. Tu es diabétique et tu as vu que ton taux de glycémie est élevé. Grâce à Azadirachor India contre le diabète, les malades ont été guéris. Tout ce que tu peux rendre témoignage que le diabète se guérit. Aujourd'hui, nous avons nos patients dans toute l'Afrique qui rendent témoignage. Mes autres confrères médecins nous appellent pour nous féliciter. Je crois que bientôt, nous serons bientôt en partenariat avec certains pays africains, comme la Mauritanie, comme le Guinée équatoriale, comme le Tchad et autres, pour apporter réellement notre expertise dans le traitement de cette maladie chronique. Que Dieu vous bénisse et que soyez-en sûrs qu'avant 2016, vous serez complètement restaurés par la grâce du Seigneur. Pour toutes ces personnes qui sont intéressées, peuvent appeler au 08 90 63 75 ou au 09 74 89 83. Notre adresse email nestopharmacie@yahoo.fr et notre site www.nestopharmavie.net. Que Dieu te bénisse et sache que il n'y a aucune maladie qui ne soit guérissable. Parce que Dieu l'a dit. Et Dieu au-dessus de tous les médecins. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Dr Youzan, pour cette rubrique médicale Tout se guérit. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qui a été dit dans cette rubrique. Moi, c'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce mardi, sur le canal de Béni TV. On se retrouve demain, 12h GMT, même canal. D'ici là, portez-vous bien et que l'Éternel vous bénisse.